Donc celui-là, très bien. Mohammed, un modèle pour l'humanité. Un prophète pour l'humanité. Ok, donc Mohammed, un prophète pour l'humanité, de Maulana Wahiduddin Khan. Donc ce livre-là est très intéressant aussi. Je crois qu'il est indien ou indo-pakistanais, quelque chose de ce monde-là. Bon, cet ouvrage, il a quelque chose de particulier qui est fort intéressant. C'est que, en fait, quand il a écrit l'auteur dans le domaine de la Sira, il n'a pas écrit selon un ordre chronologique, c'est-à-dire naissance, puis l'égir, puis la mort du prophète. Maintenant, lui, il a abordé par thème, c'est-à-dire la miséricorde du prophète. Ensuite, à l'intérieur, il va chercher des sujets liés à la miséricorde à travers les faits historiques. Donc c'est par thème qu'il aborde donc la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est un sujet, on va dire, une manière de procéder, de faire en termes d'écriture dans le domaine de la sira qui est, à mon sens, à exploiter, qui est très intéressante. Mais pour écrire de cette manière, bien entendu, il faut avoir un visuel, il faut avoir une bonne connaissance de la sira. Voilà. C'est-à-dire que c'est intéressant d'écrire, allez, la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à travers la sira, et puis vous détectez tous les détails. On voit la générosité du messager de Dieu dans la sira, et ensuite vous ajoutez même une analyse éventuellement. Ça peut être intéressant. En même temps, vous rajoutez éventuellement des versets du Coran liés à la générosité, il y a des hadiths liés à la générosité. Et vous faites une collection, vous savez, entre les textes et la sira, avec une analyse. Ça peut être des méthodes d'écriture intéressantes. Comme je disais, on peut écrire sur le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le psychologue éventuellement. Vous voyez, donc c'est par thème et non pas par ordre chronologique. Donc en réalité, il y a beaucoup à faire, d'ailleurs même dans le domaine de la sira, à l'heure d'aujourd'hui, si je peux aller un peu plus loin. Des fois on me dit oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus rien à faire. Si, il y a à faire, il y a toujours à faire. Il y a beaucoup à écrire, il y a beaucoup à produire. Il y a des sciences aujourd'hui qui existent, la psychologie, la sociologie, la philosophie, le management, la politique. Il y a plein de choses qui ont été développées, mais chez les scientifiques, chez les experts dans ce domaine-là. Et tout ça, on le trouve chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc de voir, d'essayer de voir. Et je dis toujours, ça serait bien j'aimerais bien moi lire par exemple le travail d'un psychologue éventuellement qui a appris la psychologie à l'université, qui a beaucoup avancé dedans, qui est docteur en psychologie, et puis qui fait un travail d'analyse de la sira. Ça m'intéresserait par exemple. Parce qu'il va dire des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et pareil pour le sociologue. Pareil. Donc ça c'est un gros chantier que j'avais éventuellement commencé, on va dire, avec un frère qui s'appelle Abdel Maurice, Allah yarhamou, qui est décédé l'année dernière, avec qui on avait commencé, qui était membre de la Maison des Savoirs, pour ceux qui connaissent la Maison des Savoirs, qui était docteur en management à Strasbourg. On a commencé un travail, lui de son côté. Moi j'ai commencé un travail aussi profond, mais bon, on n'a pas pu terminer bien entendu. Allah a voulu que notre frère le rejoigne, Allah yarhamhu, et bon, c'était une tentative, mais Inch'Allah Ta'ala, il y aura d'autres tentatives de ma part, en tout cas je pense, dans les années à venir. Voilà, donc il y a du travail, il y a toujours de quoi produire, d'écrire. C'est pas une science qui s'est éteinte, comme certains le pensent. Il y en a qui me disent, ouais bon, t'as plus rien à dire, ça y est, l'autre il a écrit, ou bien l'autre, il y a toujours à dire. Il y a toujours à développer.